Et bienvenue sur Omnicours TV. J'espère que vous allez bien et que vous avez commencé une excellente journée. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la météo, comme évidemment tous les jours. On va aussi parler en rapport à l'actualité. Voilà, il y a pas mal de choses. Il y a aussi un hommage qui, euh, qui était fait par et je vous en parle tout à l'heure. N'hésitez pas à partager le live et aussi évidemment le replay. Si tu regardes évidemment le replay, n'hésite pas. Si tu veux intervenir sur Omnicours TV, n'hésite pas à écrire avec l'adresse mail qui est juste là, qui est en train de se défiler. On a un petit peu de latence, je sais pas pourquoi, c'est un peu la caméra est un peu ralentie, mais voilà. J'espère que vous allez bien. On est toujours en direct avec Omnicours TV et que en même temps, voilà, tu passes une excellente journée et donc on ça va pas trop tarder. Allez, on va passer à la météo peut-être. C'est parti. Et bienvenue sur la météo de Omnicours TV. On est en direct sur YouTube et en simultané avec Facebook. J'espère que vous allez bien et je vais vous montrer tout de suite la carte de ce matin. Voilà, il fait frais, les températures ils ont bien chuté suite à évidemment à l'anticyclone qui est juste au-dessous de nous. Donc on va tout de suite, je vais vous rentrer dans le détail. En tout cas, on a du ciel, des éclaircies, du ciel voilé avec aussi des nuages du côté du Haut-Rhin. Les températures ils sont de -1 à 12 degrés pendant la journée. Le temps il est sec avec un vent de 5 à 20 km/h en rafale. Et, euh, et donc il y a de la brume, du brouillard locaux évidemment puis le soleil va dominer donc parmi quelques nuages plus chargés du sud donc de l'Alsace et évidemment jusqu'à arriver au niveau du Jura et quelques petites gouttes. Bon, évidemment, c'est pas vraiment quelque chose de très important. Ça peut, ça pourrait arriver. Je vais vous montrer la carte pour cet après-midi qui, on voit un petit peu l'évolution justement de la météo. Donc l'après-midi est bien ensoleillé, quelques cumulus, toujours gris côté du Meuse, Jura et quelques petites gouttes évidemment côté du Jura. Assez froid, surtout le matin avec des gelées blanches par endroit parce que évidemment on a des températures de -1 et
pendant la journée de 12 degrés. On va parler maintenant pour la journée de jeudi. Jeudi, une très belle journée. Évidemment, ça se présente pour ce jeudi bien ensoleillé le matin et aussi le soir. Euh, à peine quelques brouillards possibles, justement, côté de l'Alsace et aussi la Loire, où justement nuages près des frontières suisses, le front donc du matin avec des gelées blanches et puis frais donc de saison en journée, bise du nord donc est sensible avec un vent évidemment de 10 à 35 degrés provenant du nord de l'Est. Les températures, comme je vous ai dit, sont basses le matin. Un tout petit peu, on a gagné à juste 1 degré pendant la journée de 11 degrés, car le ciel est bien dégagé. On va parler maintenant de la journée de vendredi. Voilà, il y a aussi toujours quelques petites gelées possibles, aussi des bancs de brouillard le matin. Le vent vient de l'est entre 10 et 30 km/h en rafale. Les températures évidemment sont de entre 2 et 12 degrés pendant la journée. On va voir maintenant un petit peu le week-end, qu'est-ce que va nous réserver. Donc on a un ciel assez lumineux, assez ensoleillé. Les températures, ça reste un peu basse par rapport au matin. Donc 2 degrés le matin, pendant la journée 14 degrés, accompagné d'un vent de l'est, donc entre 5 et 20 km/h en rafale. Concernant donc la journée de dimanche, ça serait aussi assez lumineux, assez ensoleillé. Les températures sont en hausse, donc 10 degrés le matin et 17 degrés pendant la journée. Le vent il a changé, donc il est du sud-ouest entre 10 et 25 km/h en rafale. Et qui se concerne donc la semaine prochaine, on a donc des éclaircies avec un ciel voilé, avoir quelques petites cumulus dans la journée. 6 degrés le matin, 15 degrés pendant la journée. Le vent souffle toujours du sud-est entre 5 et 15 km/h en rafale. Voilà ce que je pouvais vous dire pour la météo pour cette semaine. On va passer maintenant à la météo dans mes cours. Donc pour mes cours, on a donc une journée euh, assez lumineuse avec pourquoi j'ai pas le détail, j'aimerais bien avoir le détail avec 6 degrés ce matin et on avait déjà une température assez basse euh, vers 6h, 6h30 de 2 degrés. Le maximum, on va avoir 10 degrés, donc la journée elle est toujours bien ensoleillée, mais voilà, quelques passages nuageux sont à prévoir. Le vent il est du nord de 8 km/h en rafale. Ce qui concerne donc jeudi, les températures sont toujours fraîches entre 2 et 10 degrés pendant la journée. Le ciel il est bien dégagé quasiment toute la journée. Le vent il est de nord-est à 14 km/h en rafale. Et ce qui concerne donc la journée de vendredi, là au matin elle est toujours assez frais avec quelques petites gelées possibles. Donc 2 degrés le matin et 11 degrés l'après-midi. Ciel toujours bien dégagé, le vent souffle de côté de l'est à 15 km/h en rafale. Évidemment, donc pour la journée de samedi, on a quelques petits passages nuageux quasiment toute la journée. Le vent il est de sud-est à 9 km/h en rafale, voire un peu plus.
3 degrés le matin, 14 degrés pendant l'après-midi, et que ça va, on va voir un petit peu ce qui se passe côté du dimanche. Le dimanche, bah, le ciel il est couvert quasiment toute la journée. Le vent il souffle de sud-est avec 7 km/h en rafale. Les températures ils remontent un peu. 6 degrés le matin, 13 degrés pendant la journée. Et concernant donc la semaine prochaine, on a donc le lundi avec 5 degrés le matin, 14 degrés pendant la journée. Le vent souffle toujours de sud-est à 6 km/h en rafale. Évidemment, le ciel est toujours dégagé. Euh, donc, il va faire une très belle journée. Et puis, évidemment, je confirmerai ça dans les jours à venir. Voilà ce que je pouvais vous dire pour, évidemment, c'est pour la météo. Euh, donc n'hésitez pas, on est toujours en direct avec mes courses TV sur YouTube et en simultané avec euh, Facebook. Donc voilà, maintenant, dans quelques instants, on va parler de l'actualité du jour. Il y a pas mal il y a pas mal de choses à dire, y compris un petit hommage. Voilà, ça c'est euh, quasiment tout au début de l'actualité qui on va voir dans quelques instants. N'hésitez pas à partager la vidéo sur Messenger et tous les réseaux sociaux où vous êtes, même sur Instagram, etc. pour soutenir la chaîne et puis la faire développer évidemment. Et, donc voilà, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas aussi à les commenter. Donc, et je lis tous les commentaires évidemment. Et en même temps, bah voilà, c'est toujours une émission interactive. Donc n'hésitez pas à, à commenter, à discuter avec moi en direct donc sur le chat. Et aussi, vous pouvez participer euh, évidemment en, en ayant donc juste le lien qui s'affiche juste là en dessous de moi avec Zoom et aussi sur Facebook. Donc, si vous voulez passer en direct et puis en discuter par rapport au le confinement, parce que ben, on est toujours confiné, euh, et donc ben voilà, ce serait intéressant de voir comment tu t'es organisé pour ben, voilà, affronter un petit peu ce confinement un peu light, parce que bon, on peut se rendre quand même euh, pour aller travailler. Évidemment, on peut faire aussi du télétravail quand ben, c'est possible. Et donc, ben voilà, voir un petit peu comment tu t'es organisé pour cet confinement acte 2. Il faut savoir, la chaîne elle s'est mise donc en mode aussi confiné pour évidemment donner la possibilité aussi à toi qui tu me regardes sur YouTube et sur Facebook de pouvoir faire des petites vidéos. C'est sûr, je sais que c'est un peu, on va dire, difficile parce que des fois on a des difficultés à être devant la caméra. Mais je pense que on peut sauter le pas car ben, on va parler à nos amis, à les proches, à la famille. Donc on se dit voilà, je vais évidemment parler avec eux comme si on parlait avec Skype, euh, voilà, en visio comme ça. Et vous faites 1 minute, 2 minutes maximum de vidéo et puis vous l'envoyez donc justement à Omicourt TV et il y a une rubrique esprit donc sur la chaîne d'Omicourt TV sur YouTube où
votre famille peut retrouver les messages en vidéo ou même, si vous voulez, juste en audio. Et puis, ben voilà, aussi après, de l'autre côté, donc vos familles, les amis, ils vont répondre à vos messages et comme ça, on peut échanger, évidemment, et donner des nouvelles à la famille en toute sécurité et avec les bonnes distances, parce que bon, ben, voilà, on est bien distant, donc entre l'écran et la personne qui regarde la petite vidéo. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai voulu rajouter pour ce confinement acte 2. C'était pas prévu, on est bon, hein, malgré qu'il y a toujours le virus qui circule toujours. Et je voulais vous donner effectivement quelques petites données concernant donc l'évolution du virus qui, euh, qui circule encore, mais là évidemment je ne sais pas, j'ai mon ordinateur. Ah voilà. Donc on a des cas hospitalisés, donc c'est 1 419 295 personnes hospitalisés, donc ça fait 41 450 par rapport à hier. Et au niveau du décès, on a 37 141 personnes, donc ça fait 344 personnes au jour d'aujourd'hui. On- Normalement, on est un petit peu décalé parce que la journée elle vient de commencer, donc voilà, c'est jusqu'à hier ces données que je viens de vous donner. Voilà. Et, et donc, ben maintenant, on va passer à l'actualité du jour et on se voit évidemment après ça. Et bienvenue donc dans l'actualité du jour en direct sur Omicourt TV. J'espère que vous allez bien et que vous avez commencé une excellente journée. On va parler, donc je vais vous mettre tout de suite en condition pour commencer avec les titres. On va parler donc de l'hommage pour un départ de retraite et évidemment Omicourt TV est là, il tient à s'associer donc pour ce départ, cet hommage à départ à la retraite. On va parler en même temps aussi d'une lettre envoyée au Premier ministre. On va aussi en parler dans quelques instants pour des mesures deuxième confinement. On va parler entre-temps donc d'un plan Vigipirate renforcé, car il y a depuis quelques jours le niveau donc du plan Vigipirate il est remonté vraiment au maximum. Donc là, on va parler aussi pour les artisans fragilisés par évidemment cette crise sanitaire, y compris pour le deuxième confinement. Et enfin, on va parler de une information aux usagers. Parce qu'il y a évidemment des personnes qui sont en difficulté. On va voir tout de suite dans les détails de quoi il s'agit. On va parler donc de l'hommage rendu donc par la mairie, car il y a euh, justement une employée euh, que après 42 ans de carrière quand même, donc c'est vraiment une félicitation pour ça. Donc c'est Madame Brigitte Bilotte qui est responsable des affaires générales qui a pris donc sa retraite. Et tous les collègues et les élus aussi ont tenu à lui faire honneur et saluer ses qualités humaines et professionnelles pour son dernier jour d'activité.
Donc, et aussi en mes cours TV, il tient aussi, voilà, il s'unit tous les élus et les collègues, votre collègue à vous, à vous dire, voilà, il vous souhaite une excellente retraite, de profiter un maximum euh, de son temps qu'on va avoir en plus. Et aussi, donc, une page donc se tourne et une autre évidemment ça s'ouvre pour Brigitte qui fout donc une véritable pliée pour l'administration municipale et la municipalité. Il le souhaite une heureuse retraite et présente ses voeux de réussite aussi à Catherine Collin qui justement elle est désormais donc à la tête du service. Donc voilà pour cet hommage et Omnicourt TV donc il est heureux donc de faire aussi de participer à ce départ de la retraite. On va parler maintenant donc de la lettre donc au Premier ministre euh, envoyée justement hier en solidarité avec les commerces de proximité. Le maire, donc Jean Tonnelot, est vice-président donc de la communauté commune Orne-Lorraine Confluence, chargé aussi du développement économique, donc a adressé une lettre au Premier ministre afin de qui regarde un petit peu les mesures qui ont été faites pour ce deuxième confinement. Des mesures supplémentaires soient mises en œuvre pour aider et soutenir les artisans et les commerçants privés d'activité durant cette période de confinement. Et évidemment, c'est une période assez, malgré que c'est entre guillemets un confinement light, mais pour les commerçants et les artisans, c'est vraiment un confinement assez strict parce que bah, privés de boulot, évidemment, voilà, il faut qu'ils vivent et qu'ils payent aussi leur, euh, leur facture, etc. Donc, sans ça, on va pas trop loin. On va parler donc des aussi, c'est un récapitulatif pour les mesures deuxième confinement. Euh, et se retrouve ici, donc, ci-dessous, bah, vous voyez juste à côté de moi, les détails des mesures pour ce deuxième confinement, résumés par Mairie Info. Et donc, je vais vous donner un petit peu les détails de cette euh, récapitulatif concernant. Donc, pour quelques instants, évidemment, mon ordinateur aujourd'hui, il a décidé de m'embêter. Donc, je vais vous donner quelques instants. Donc, on est en direct toujours sur Micro TV. C'est donc concernant l'actualité du jour. Donc, quelques petites secondes, je vais vous donner donc le détail de cette récapitulatif concernant donc le confinement, s'il arrive évidemment. Voilà, ça c'est en cours. Il va arriver dans quelques secondes. Désolé pour cette longue attente, mais voilà, la régie met un peu de temps à trouver les documents parce que l'ordinateur aujourd'hui il rame un petit peu parce qu'il y a pas mal de choses à gérer. Donc, mais voilà, je vais vous donner en même temps vous à l'écran, vous voyez un petit peu déjà le détail ce qui concerne donc la partie
de cette... Voilà, ça va. C'est affolant. C'est affolant. Alors, donc, on a... déjà, je vois pour les cafés, les centres commerciaux. On a aussi... Est-ce que tu veux bien me donner... Voilà, je vais taper dessus. Comme ça, je peux me donner un coup. Voilà. Donc, on a pour ce deuxième confinement de A à Z, donc une très belle liste. Donc, l'attestation pour désormais être exigée pour contrôler donc dans les transports collectifs. Le bar, donc, il est fermé. Les bateaux de croisière, évidemment, les escales sont toutes interdites. Les bibliothèques sont évidemment fermées. Les cafés sont fermés. Les centres commerciaux, évidemment, sont aussi fermés. Les cérémonies religieuses sont aussi interdites. Les cérémonies d'humation, crémation sont autorisées jusqu'à 30 personnes officielles, évidemment, avec les personnes aussi concernées. Donc, c'est inclut le chômage partiel, donc prolongé jusqu'au 31 décembre 2020. Cimetières, ils sont ouverts. Les cinémas, cirques sont fermés. Le conseil municipal, c'est autorisé. Coiffure à domicile, c'est interdit. Euh, les collèges, ils sont évidemment ouverts avec des procédures évidemment renforcées. Le commerce, ils sont évidemment fermés sauf les commerces pour l'alimentation. Et aussi, voilà, sont essentiels pour les collectes poubelles, donc recevoir évidemment, voilà. Il y a toute une liste, vous pouvez la retrouver, je mettrai le lien évidemment euh, en dessous du live. Et maintenant, on va essayer de passer au suivant. Donc, comme je vous ai dit, il y a quelques jours, euh, il y a eu déjà à partir de l'attentat, ce qui concerne donc le professeur donc, du collège. Et là, donc, il y a toute une série d'événements qui, déjà, les médias traditionnels, ils ont déjà un petit peu rentré dans le détail, mais voilà, moi, euh, j'ai mis donc ce qui concerne le Vigipirate avec les mesures. Évidemment, aujourd'hui, l'ordinateur est à la masse. Euh, donc, le plan Vigipirate concerne, donc, a été renforcé sur l'ensemble du territoire le jeudi 29 octobre 2020 et il demande en tant que parents d'élèves d'éviter tous les attroupements devant les établissements scolaires, retrouver toutes les consignes de sécurité applicables sur la liste, sur le site de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports. Donc il y aura aussi, voilà, et vous savez toute la liste euh, concernant ça. Et maintenant, on va parler donc des artisans qu'ils ont fragilisés par rapport à cette pandémie et évidemment aussi
tous les artisans fragilisés par évidemment pour la nouvelle restriction. Donc le gouvernement met à votre disposition depuis ce matin donc un numéro spécial pour vous informer sur l'aide auquel vous avez droit et complément donc de la plateforme internet qui existe déjà. Donc je vous mettrai évidemment l'adresse en dessous du live et donc le numéro c'est un numéro non surtaxé donc on appelle local, c'est le 0806 000 245 et donc le 0806 30 et 245. Ces mesures d'urgence sont accessibles durant donc, toute la durée du confinement, et y compris voilà, concernant donc, aussi la crise sanitaire. Donc là maintenant, on va passer à l'article suivant. Voilà, enfin, donc on a l'information donc aux usagers le réseau de France. J'ai trouvé ça très important, c'est pour ça que j'ai voulu vous en parler. Donc le service est à votre, évidemment, c'est à votre service évidemment. Et durant donc le confinement, les 10 espaces donc qu'on peut retrouver, je mettrai aussi tout ce qu'il faut en dessous de la vidéo, qui ça vous permet de pouvoir résoudre un petit peu les ce qui, admettons, vous avez une demande à faire, par exemple la CPAM ou la CAF, voilà, il y a des centres qui vous accueillent pour vous aider à remplir les documents, soit faire des demandes, etc. Donc ils sont toujours ouverts. Il y aura donc dans le lien que je vous mets en dessous du live toute une liste donc de villes où vous pouvez les trouver, les centres avec il y a le mail aussi, le numéro de téléphone. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour l'actualité du jour. On est toujours en direct avec Omicourt TV sur Facebook et aussi en simultané sur YouTube. N'hésitez pas aussi à participer donc en direct avec moi. Je vais regarder aussi sur Zoom si il y a des gens qui sont donc dans la salle d'attente, parce que j'ai une petite salle d'attente pour passer en direct avec moi. Et je vais regarder aussi au niveau du Skype si s'il y a des personnes qui souhaitent passer en direct avec moi. Alors, longtemps que lui il charge, je voulais donc vous faire part donc voilà de pouvoir lancer un message à vos amis, à la famille, en toute sécurité évidemment, en faisant soit une petite vidéo. Je sais que voilà, des fois on n'est pas trop à l'aise devant la caméra, mais on peut enregistrer juste la voix par exemple. Mais voilà, c'est libre à vous de pouvoir, de pouvoir le faire. Et aussi, donc, ça vous permet aussi à votre famille de vous répondre. Et voilà, c'est un échange que j'ai voulu rajouter pendant ce confinement numéro 2.
Donc, et vous pouvez retrouver donc les vidéos sur la chaîne donc mes courses TV sur YouTube. Il y a et justement j'ai rajouté, je crois, oui, il doit être déjà en ligne concernant le où vous pouvez retrouver tous les vidéos que je mets évidemment soit les vidéos soit aussi au niveau audio. Donc n'hésitez pas, c'est voilà, c'est assez sympa. J'ai voulu justement rajouter un petit plus sur Amicos TV par rapport à le mois de mars qui voilà, c'était là qui est aussi né Amicos TV et pour justement casser ces barrières, voilà, et, et d'être en toute sécurité. Donc pour pouvoir voilà, avoir des nouvelles des voisins, des amis, et, toute la famille. Et donc c'est pour ça que j'avais, à un moment-là, j'ai créé Omecours TV. Et dans ce confinement acte 2, j'ai voulu rajouter, voilà, que vous pouvez nous envoyer donc des petites vidéos, une minute, maximum 2 minutes, vous l'envoyez et puis ben voilà, ça sera posté sur la chaîne évidemment de Micro TV sur YouTube. Il y aura aussi un lien qui ça sera fait donc sur la page euh, sur Facebook donc de Micro TV, la page officielle, où il y a aussi euh, d'autres choses, évidemment des lives précédents, il y a aussi des, des posts que je mets régulièrement. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir, puis vous abonner et tout ça. Voilà, en même temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi, vous pouvez le faire par mail. Donc j'ai mis l'adresse s'affiche juste au-dessous, voilà, dans la barre en dessous de moi. Et aussi, donc, vous pouvez participer en direct. N'hésitez pas à venir en discuter avec moi. Comment vous passez ce confinement? Comment vous êtes organisé? Comme, voilà, comme ça, on peut un petit peu en discuter. Et puis, voilà, passer un petit moment ensemble. Évidemment, dans quelques minutes, là, on est à 11h10. Donc voilà, vous avez vraiment quelques petites minutes pour pouvoir participer. Donc n'hésitez pas à venir en direct avec moi sur Skype ou Zoom comme vous voulez. En même temps, vous avez aussi le chat sur YouTube et aussi sur euh, évidemment YouTube de pouvoir en discuter aussi. Vous pouvez participer tranquillement. Donc vous avez pas mal, pas mal de choses pour pouvoir intervenir et en discuter avec moi sur mes courses TV. Si, bah, évidemment, il n'y a pas de questions ou quoi, moi, voilà, je termine mon émission et, et donc voilà, ça a été un plaisir évidemment de pouvoir être là avec vous pendant presque 1 heure. Voilà, donc n'hésitez pas, évidemment, si vous avez des questions, et de m'envoyer à l'adresse mail qui s'affiche là en ce moment même. Donc là, maintenant, il est passé avec l'adresse de Zoom. Donc voilà,
ça se termine ici, là, l'émission. Évidemment, vous pouvez partager, mettre des pouces, etc., etc., etc. Pour soutenir déjà la chaîne, et puis en même temps, ça me fait énormément plaisir de pouvoir partager avec vous ce petit moment de voilà d'actualité, de météo et aussi des échanges qu'on peut faire quand évidemment vous voulez passer en direct ou on discute par le chat. Quoi dire d'autre? Passez une excellente journée, évidemment, aussi avec Onico TV en direct ou en replay évidemment. Et puis je vous donne rendez-vous à demain, toujours à la même heure, à 10h, avec la bonne humeur, etc., etc. Voilà. Allez, à demain.